Quel smartphone acheter au mois de mai? Alors on est un peu décalé, on est mi-mai lorsque je tourne cette vidéo parce que j'attendais la sortie de ce smartphone là, c'est le Pixel 8a de Google qui est vraiment super intéressant et je voulais absolument l'intégrer. On en parle dans les smartphones à un peu plus de 500 € dans quelques instants. Alors vous connaissez le concept, je vous présente des smartphones par catégorie de prix et je vous dirai bien évidemment quel smartphone acheter. Alors on commence tout de suite par les smartphones à moins de 200 €. À moins de 200 €, je vais vous présenter quelques smartphones chez Motorola. J'ai déjà présenté le mois dernier mais ils me paraissent intéressants donc on va continuer à en parler. Je vais avoir le Moto G04, le Moto G24, le Moto G24 Power, mais également le Moto G34. Ce sont des smartphones qui sont assez intéressants. Vous comprendrez qu'on va monter en gamme, mais on reste dans tous les cas à moins de 200 €. Je dirais que le Moto G04, eh bien vous avez surtout 64 Go de stockage, c'est pas énorme, mais pour un premier smartphone ça suffira. Un chargeur de 10 watts inclus, c'est pas énorme, mais pour un premier smartphone ça ira. Le G24 sera plus intéressant avec 128 Go de stockage et un chargeur de 20 watts. Le G24 Power, vous avez 256 Go de stockage, puis le chargeur est à 33 watts, tandis que le G34, qui lui est 5G, a 128 Go de stockage et un chargeur 20 watts. Un écran de 6,5 pouces, 120 Hz, bref, il a tout ce qui conviendra à moins de 200 €. Et puis il y en a un autre qui est aussi super intéressant, qui va être chez Samsung cette fois-ci, c'est le Galaxy A05s, avec un grand écran de 6,7 pouces, Full HD+. C'est un smartphone qui tient vraiment bien la route. Si vous aimez l'expérience logicielle One UI de Samsung, ça peut être vraiment très intéressant d'aller dessus. Sinon, Motorola, vous voyez, a plein de produits relativement très bien positionnés. Si comme moi, vous êtes amené à voyager et que vous ne pouvez pas regarder vos contenus préférés à cause du géoblocage, eh bien vous pouvez aller outre ça grâce à mon partenaire NordVPN. Par exemple, tout de suite, je suis à Salt Lake City, il suffit de me connecter à Paris avec mon VPN et je pourrai regarder mes chaînes préférées. Par exemple France TV, Sisplay, MyTF1. Ça sera quand même super bien pour suivre l'Euro, mais également les Jeux Olympiques. Et si vous êtes en Belgique, ça marche avec RTL et RTBF également. Mais ça vous permettra également de faire des économies, puisque vous pourrez payer un billet d'avion moins cher, un hôtel moins cher, en vous connectant dans un autre pays. Si vous voulez regarder YouTube sans publicité, connectez-vous en Albanie parce que là-bas, il n'y a pas de pub. Et surtout, NordVPN va protéger vos données en cryptant et sécurisant vos données. Votre adresse IP, donc votre position, seront également masquées et vos données de navigation seront invisibles. Mais surtout, aujourd'hui, NordVPN, c'est bien plus qu'un VPN, puisque vous profitez d'énormément d'avantages et de fonctionnalités. Déjà, il faut savoir que NordVPN a une application sur Android TV et Apple TV. Surtout, NordVPN a une politique de no-log, c'est-à-dire qu'ils ne gardent aucun registre d'activité de leurs utilisateurs. Et ça a été validé par plusieurs audits indépendants. Mais c'est également une protection contre les menaces, contre les malwares, les virus et bien évidemment les publicités intempestives. Mais également le suivi intrusif, à savoir tous les trackers de pub. Mais NordVPN fait bien plus que ça, puisqu'ils vont venir surveiller le dark web pour voir si vos données personnelles ont fuité et auquel cas, ils vous alerteront. Ce qui est aussi important, c'est la gestion de vos mots de passe. Il y a l'outil NordPass qui va venir générer et stocker vos mots de passe. Comme ça, vous aurez un mot de passe complexe et unique pour chaque connexion. Tout ça sera stocké dans votre coffre-fort et ça stockera également dans votre coffre-fort votre carte bleue pour vos achats en ligne. En plus de ça, avec NordVPN, vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours. Il est disponible sur 10 appareils en simultané. Puis surtout, l'interface utilisateur est hyper facile à utiliser. Profitez d'une offre exceptionnelle en vous abonnant à NordVPN. Vous profitez de 4 mois d'abonnement supplémentaire pour un abonnement de 2 ans. Pour profiter de cette offre, cliquez sur le lien qui est bien évidemment juste en bas dans la description. On monte sur les smartphones maintenant de 200 à 500 €. On va d'abord aller chez Samsung avec le Galaxy A15 4G, A15 5G. Il y a une différence de prix. Si vous pouvez aller au moins sur le Galaxy A15 5G parce que les abonnements 5G continuent à se démocratiser et comme vous achetez un smartphone, vous allez le garder dans le temps. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Après, vous avez le Galaxy A25 5G qui a un grand écran AMOLED, 6,5 pouces, 120 Hz, caméra de 50 mégapixels. Alors après, je vous ai fait une vidéo très complète où je vous présente toute cette gamme des Galaxy A en 2024. Vous comprendrez que plus vous allez prendre un numéro élevé et plus vous en aurez pour votre argent. Le vrai bon plan, ça va être le Galaxy A55 5G, mais qui est quand même relativement cher, à un peu moins de 500 €. Puis le Galaxy A35 5G qui sera un peu en dessous, mais aussi très intéressant, aux alentours des 400 €. La différence va se faire sur la qualité de la photo, puisque dans tous les cas, vous avez une dalle AMOLED de super qualité. Les tailles d'écran sont sensiblement les mêmes. Donc la différence, ça va être la photo, ça va être la performance. La performance va jouer sur la photo et va jouer également sur l'autonomie. Mais dans tous les cas, vous aurez un écran qui va être maîtrisé, de bonne qualité, que vous partiez du A15 jusqu'au A55. Et l'expérience logicielle One UI qui est aussi excellente pour moi. Donc ça dépend une fois de plus de votre budget, mais c'est vrai que l'ensemble de ces smartphones en 2024 chez Samsung dans la gamme A sont vraiment très intéressants. Après, il y en a un autre qui me plaît beaucoup et que je vous ai présenté il y a quelques temps, c'est le Honor Magic 6 Lite à 350 €. Des fois, les tarifs bougent un peu, mais c'est à peu près son tarif. C'est un super smartphone avec une technologie d'écran qui est résistant. Dans la démo, on portait des clous avec et ça marchait vraiment. Vous avez une résolution de 1,5K, ce qui est très bien. C'est un très grand écran, 6,78 pouces, donc pour regarder des films, des séries, du jouer à des jeux, vous n'aurez aucun problème. C'est un écran
AMOLED avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Le design est fin, il y a une grosse batterie, il est élégant, personnellement je l'aime beaucoup. Il y a un autre smartphone qui est arrivé chez Honor il y a pas longtemps qui est un tout petit peu moins cher que le Honor Magic 6 Lite, c'est le Honor 200 Lite. Et le Honor 200 Lite, c'est vrai qu'il est aussi plutôt cool. Vous profitez de la même expérience logicielle chez Honor, le même écran qui va être résistant. Il a surtout une caméra principale de 108 mégapixels. Alors le nombre de mégapixels, ça fait pas tout, mais ça te permet quand même d'avoir une bonne résolution. C'est une dalle AMOLED de 6,7 pouces. Il est grand, il est élégant, il marche bien, et ça c'est vrai que c'est cool. Et surtout, il est super fin. Regardez, donc ça c'est quand même pas mal non plus. Et là tout de suite, il est disponible au tarif de 329,90 €. Donc j'aime bien l'expérience des smartphones chez Honor. Donc si celui-là vous plaît, vous pouvez également y aller. Autre produit que je trouve intéressant, c'est chez Xiaomi. Je les ai déjà présentés. Ce sont les Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro Plus. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète où je vous présente ces deux smartphones. Vous pourrez rentrer plus en détail dedans. On a des grands écrans de 6,67 pouces. Ce sont des écrans AMOLED. Taux de rafraîchissement 120 Hz. Surtout, vous avez des capteurs de 200 mégapixels. Alors le rendu sera pas exactement le même d'un smartphone à l'autre parce que vous n'avez pas le même processeur, donc pas le même traitement d'image. Mais dans les deux cas, c'est quand même relativement correct, même si le Pro Plus sera bien évidemment meilleur. On s'en doutera. Mais aussi plus cher. On a des grosses batteries de 5000 mAh, de la recharge rapide. 67 watts pour le Pro, 120 watts sur le Pro Plus. C'est très rapide. Et puis l'expérience Xiaomi avec HyperOS qui globalement franchement est pas mal. Et puis il y a un autre smartphone que j'adore vraiment, que je trouve très très beau, c'est chez Nothing. Je continue vraiment à adorer le design des smartphones de Nothing avec la Glyph Interface. C'est le Nothing Phone 2A avec Nothing OS 2.5, une expérience très atypique sur Android et rien que pour ça j'adore. Avec une caméra principale de 12 mégapixels, vous avez 12 Go de RAM, 8 Go de mémoire virtuelle, une grosse batterie de 5000 mAh et c'est vraiment un smartphone que j'adore une fois de plus, rien que pour la Glyph Interface et l'état d'esprit de Nothing à l'intérieur qui est vraiment génial. Il y en a un autre qui est pas mal aussi chez Motorola, c'est le Edge 40 Neo qui est sorti l'année dernière, 399 €, donc le tarif est un petit peu bougé, ça dépend aussi où est-ce que vous êtes, avec un partenariat avec Pantone, un dos très élégant, de jolie couleur. On a un écran de 6,55 pouces, c'est une dalle POLED, qui a un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 Hz, donc pour le gaming c'est super bien, il est correct en photo, il marche bien, donc bon là-dessus aussi si vous aimez Motorola, ça fait le boulot. Allez, je vous compare dans les smartphones à plus de 500 €, de 500 à 900 € avec un coup de cœur réel sur ce nouveau smartphone qui vient d'arriver, c'est le Pixel 8A parce que vous avez toute l'intelligence artificielle de Google à l'intérieur, vous avez surtout la même puce que vous retrouvez sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, à savoir la Tensor G3, vous avez la puce de sécurité, la Titan M2 qui est vraiment très bonne, vous avez alors uniquement deux capteurs, me direz-vous, grand angle et ultra grand angle, mais c'est largement suffisant. Allez voir ma vidéo, je vous en ai fait une vidéo complète quand je vous présente ce smartphone parce que en photo c'est vraiment pas mal. 549 € dans la version 128 Go de stockage, et en plus il y a une toute nouvelle version 256 qui est arrivée, donc si vous avez besoin de beaucoup de stockage, eh bien vous pouvez y aller les yeux fermés, et surtout vous avez plein d'intelligence artificielle ici, que ce soit pour la retouche de vos photos, la retouche de vos vidéos, vous avez le Real Tone en vidéo pour toutes les carnations de peau. Bref, c'est un smartphone qui est super, qui est très complet, c'est probablement le smartphone à recommander dans cette gamme de prix. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que à 549 €, vous avez vraiment énormément d'intelligence artificielle dans votre smartphone, et en 2024 pour moi, avoir de l'IA dans son smartphone c'est super important. 549 €, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il faut savoir que vous avez Gemini Nano à l'intérieur intégré qui va gérer toute l'intelligence artificielle. Gemini Nano, ça appartient à Google bien évidemment, mais ce qu'il faut savoir c'est que Gemini Nano c'est ce que vous retrouvez à l'intérieur du Samsung Galaxy S24 Ultra qui lui quand même est à un tarif qui est beaucoup plus élevé. Alors vous ne ferez pas exactement la même chose, mais vous avez par exemple Entouré pour chercher par Google, vous pouvez venir modifier vos photos, ça va venir générer le contenu manquant, enfin bref c'est vraiment super bien. Donc mention spéciale à ce smartphone, 549 € Pixel 8A s'il vous intéresse, le lien est juste en bas dans la description. Alors après je dirais que l'ennemi principal du Pixel 8A ça va être le Pixel 8 qui sera meilleur en photo et qu'on peut retrouver un peu moins cher sur le web. Donc bon, ça dépend à quel tarif vous allez venir le trouver. L'écran sera un peu plus grand, là on est à 6,2, là c'est 6,1, donc ce sont à peu près les mêmes tailles d'écran. Autre smartphone que j'adore dans cette gamme de prix, c'est chez Samsung, le Galaxy S23 FE qui est incroyable, il reste dans l'idée de la gamme S chez Samsung, photo, productivité, avec un très bel écran qui est très bon en photo, avec One UI, l'expérience de Samsung qui est top, avec une dalle AMOLED 2X qui est aussi extrêmement bien maîtrisée par Samsung, vraiment, c'est les dalles dans le très haut de gamme chez Samsung, donc ça marche super bien, et qui est situé à un peu moins de 700 €. Une fois de plus, les tarifs peuvent être amenés à bouger, mais c'est vrai que c'est aussi un très joli smartphone. Je vais aussi vous parler du Galaxy S24, qui est un smartphone que j'aime énormément. Vous avez Galaxy AI à l'intérieur, comme sur le S24 Plus et le S24 Ultra, dont je vous parle dans quelques instants. Il est très bon en photo, l'écran Dynamic AMOLED 2X est magnifique, il est puissant, il est bien, il y a plein d'IA à l'intérieur, bref, c'est un smartphone que je vais recommander. Autre smartphone que j'adore toujours encore, c'est le Nothing Phone 2, que j'ai trouvé la dernière fois aux alentours des 550-600 €. Tarif bouge aussi un peu. Avec la Glyph Interface, qui est la différence du Nothing Phone 2A, va recouvrir tout le téléphone à l'arrière. Vous avez Nothing OS à l'intérieur. Très grande dalle, 6,7 pouces, c'est de la MOLED, technologie LTPO, taux de rafraîchissement variable bien évidemment. Un Snapdragon 8 Plus Gen 1, c'est un smartphone performant, c'est un smartphone qui marche bien et surtout un smartphone qui est très joli. Autre smartphone que je continue toujours à recommander, c'est chez
chez Asus, c'est le Zenfone 10. Petit smartphone, compact, même s'il date de l'année dernière, il reste très cool. Un peu moins de 800 €, c'est vraiment très très bon. Les photos sont cool, l'écran est bien. 5,9 pouces, c'est relativement compact en 2024. Il est assez léger, il est performant. Personnellement, je l'adore. Puis vous avez son grand frère qui est arrivé cette année, c'est le Zenfone 11 Ultra, qui va être vraiment basé sur l'intelligence artificielle, qui est aussi un très très joli smartphone qui est un peu plus cher. Là, on est un peu moins de 900 €, mais qui est vraiment aussi super intéressant et je vous en reparle aussi très bientôt. On va passer maintenant sur les smartphones à plus de 900 €. Il y a aussi de très très jolies choses avec le Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra qui sont de très beaux smartphones que je vous ai présentés il n'y a pas très longtemps. Le Xiaomi 14 Ultra est magnifique avec son objectif signé Leica. Si vous aimez la photographie sur smartphone, vous pouvez y aller sans aucun problème. Il est performant, il est puissant, l'autonomie est très bonne, les photos sont magnifiques. Il est relativement cher, on est un peu moins de 1500 €, mais c'est vrai que globalement il est super. Après on a le Xiaomi 14 qui sera un peu moins cher mais qui sera aussi très élégant et un peu plus compact aussi. Et puisque je vous parlais de Google tout à l'heure, vous avez toujours le Pixel 8 Pro qui reste excellent avec la même puce qu'on a dans le Pixel 8a, à savoir la Tensor G3, la puce de sécurité Titan M2 qui est exceptionnelle en photo, très très bon, avec toute l'intelligence artificielle de Google à l'intérieur et toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent régulièrement. C'est aussi la force des smartphones de Google. Et puis petit détail, je vous l'ai pas dit, mais dans le Pixel 8a, vous avez quand même 7 ans de mise à jour. C'est fou. Je vais aussi vous recommander des smartphones chez Samsung avec le Galaxy S24 Plus qui est bien, mais je vous conseille d'aller sur le Galaxy S24 Ultra qui sera un peu plus cher mais qui sera tellement meilleur avec toute la gestion de l'intelligence artificielle, avec la qualité au niveau de la photo, il est magnifique. C'est mon smartphone coup de cœur, je dirais pour l'instant en 2024. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais celui-là j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est exceptionnel en image, il est très équilibré, il est puissant, il est performant, les photos sont magnifiques et l'intelligence artificielle est absolument incroyable. J'adore le Galaxy S24 Ultra. Il y a aussi un autre smartphone que j'ai adoré en ce début d'année, c'est le Honor Magic 6 Pro. J'adore l'ambiance qu'on retrouve au niveau de la photographie et notamment au niveau de la photographie de nuit. On a aussi de l'intelligence artificielle à l'intérieur, mais qui ira moins loin que ce qu'on peut retrouver sur le Galaxy S24 Ultra et moins loin que ce qu'on peut retrouver sur le Pixel 8a. Donc bon, ça reste un très joli smartphone qui est super avec la caméra Falcon Capture 2.0 qui est extrêmement rapide. Donc si vous voulez aussi un très joli smartphone pour faire de la photo et que vous aimez Honor, vous pouvez acheter le Honor Magic 6 Pro les yeux fermés. Après, dans cette gamme de prix à plus de 900 €, on se doute que tous les smartphones sont bien. Je dirais que c'est plus l'appétence que vous allez avoir, vous, vers de l'intelligence artificielle, ou vers telle marque, vers telle expérience logicielle qui va plus orienter votre choix. Parce que globalement, ils sont tous très bien. Autre smartphone dont je vous parle, c'est la marque Binon, qui est une marque de smartphone française avec des smartphones orientés pour les seniors que je trouve intéressant, avec notamment cette touche SOS au dos. Si votre senior, votre parent, votre proche tombe, il peut appuyer dessus et appeler les secours. C'est très bien, très rassurant. L'expérience logicielle aussi est réfléchie avec des grosses touches. On s'y repère très facilement. Donc si vous cherchez un smartphone pour vos parents, pour vos grands-parents, pour quelqu'un qui est plus dans la dépendance, vous pouvez aller vers le Binon SX1 que je trouve vraiment cool. C'est une boîte française, c'est géré en France. Donc j'ai une mention spéciale pour cette marque et que je vous recommande. Parlons maintenant des smartphones qui se plient. Alors les smartphones qui se plient, c'est très très intéressant. Je vous explique. Il y a un tout nouveau smartphone qui vient d'arriver à 599 €. C'est le Nubia Flip. Vous avez déjà présenté ce smartphone dans une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais à Barcelone. Ce qui est vraiment fou, c'est une fois de plus le tarif. 599 €, vous êtes dans le même format que Samsung avec son Galaxy Z Flip 5. Vous avez un écran AMOLED 120 Hz à l'intérieur, il fait 6,9 pouces, il est relativement grand. Vous avez une grosse batterie de 4110 mAh avec de la recharge 33 watts. J'aime bien ce smartphone. Maintenant, ce que je vais lui reprocher, c'est que comme vous avez un écran rond à l'avant, vous voyez, qui est relativement grand, eh bien je trouve que votre smartphone, lorsque vous le tenez en main, ça lui fait une sorte de contrepoids. Donc il a tendance à tomber comme ça et je le trouve lourd. Donc j'aurais tendance à le tenir plus de cette manière-là et c'est vraiment la chose qui va me déranger puisque lorsque vous utilisez un Galaxy Z Flip 5, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, si vous le tenez en main ou si vous l'avez tenu en main, on n'a pas ce problème de déséquilibre. Ici, là, l'écran et le module photo est relativement lourd, il y a un vrai déséquilibre. Donc même si le tarif est plus intéressant que ce qu'on retrouve chez Samsung, à 599 €, je continuerai à rester chez Samsung avec son Z Flip 5 ou son Z Flip 4. À voir. Même si l'écran externe n'est pas le même, je préfère vraiment celui du Z Flip 5. Puisqu'il coûte quand même à peu près 1000 €. Le Z Flip 5, les tarifs pourraient toujours être amenés à changer, mais l'écran extérieur est vraiment top. L'écran intérieur est très très bien, les photos sont correctes, il est performant, il est efficace. Et puis surtout, j'ai pas ce problème comme j'ai avec le Nubia Flip, vous voyez. Ça, c'est le truc que j'ai remarqué tout de suite. Autant je trouve que le smartphone est bien, autant je trouve que la charnière semble être plutôt bien faite, mais ce déséquilibre, pour moi, c'est vraiment problématique. Et puis il y a un autre smartphone que j'adore et qui se plie, c'est chez Honor, c'est le Magic V2, qui est extrêmement fin et qui a une batterie qui est aussi fine qu'une carte bleue. C'est une nouvelle technologie de batterie qui leur permet vraiment de venir l'affiner et que je trouve super efficace. Il est cher, on est un peu moins de 2000 €. Et si vous voulez un smartphone qui se plie, qui est beau, qui est efficace, très belle charnière, très bel écran, et que vous avez besoin d'un très grand écran, vous pouvez vraiment acheter le Honor Magic V2. Parlons maintenant des smartphones de gaming. Les smartphones de gaming, c'est aussi un sujet qui m'intéresse. Tous les smartphones permettent de jouer aujourd'hui en fonction de la puce que vous allez avoir et en fonction de la performance que le smartphone vous permettra d'avoir. Vous pourrez jouer à des jeux
plus ou moins complexe, entre guillemets. Non pas au niveau du gameplay, mais au niveau de l'affichage, enfin bref. Ça, c'est un sujet aussi super intéressant. Et pour moi, le smartphone qui aujourd'hui continue à me faire rêver au niveau du gaming, c'est chez Asus, c'est le ROG Phone 8 Pro. Il est cher, c'est vrai, on est à 1199,99 €, mais vous avez une expérience de gaming qui est complète, avec les air triggers sur le dessus, avec plein d'accessoires, avec énormément de performance, avec du refroidissement, avec une prise jack. Enfin bref, il est super bien. Je vous ai fait une vidéo complète dessus, allez la voir, comme ça vous saurez tout sur ce smartphone. Mais si vous avez un beau budget, 1200 €, c'est un très beau budget pour un smartphone, et que vous voulez vraiment un smartphone de gaming, et que bon, ce sera un peu moins bon en photo, ça sera pas trop là où il sera le meilleur, mais si vous voulez quelque chose de très complet, que vous êtes vraiment amoureux du gaming, ROG Phone 8 Pro, sans aucun problème. Après, il y en a un autre qui est pas mal, qui est arrivé aussi, c'est le Red Magic 9 Pro, qui est moins cher, 749 €, qui ira moins loin, mais qui est aussi très orienté gaming, et que je peux également recommander. Il a aussi un Snapdragon 8 Gen 3, il a un grand écran de 6,8 pouces AMOLED, de la recharge rapide, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, bon ok, ça marchera bien. Allez, maintenant je veux qu'on se parle un peu des iPhones, parce que les iPhones ça reste le sujet qui intéresse. Alors je dirais que plus vous allez mettre d'argent et mieux vous aurez de choses dans votre iPhone. Moi j'utilise en ce moment un iPhone 15 Pro Max, excellent en photo, excellent en vidéo, très bel écran, bien équilibré, iOS ça marche bien. Tout l'écosystème d'Apple bien évidemment qui va fonctionner avec votre Watch, qui va marcher avec votre MacBook, qui va marcher avec votre iPad. Ce qui va orienter le choix d'un iPhone, ça va être son budget. Parce que j'imagine qu'on aimerait tous avoir le meilleur iPhone, un iPhone 15 Pro, peut-être pas le 15 Pro Max qui est très grand, au moins un 15 Pro, profiter des meilleures photos sur un iPhone. Donc c'est toujours une question de choix. Le vrai bon plan, ça peut être de regarder ce qui se passe du côté du reconditionné chez Apple, pourquoi pas, parce qu'Apple fait du reconditionné. Il y a aussi d'autres sites très sérieux qui reconditionnent vos iPhones, notamment Smart, dont je vous ai déjà parlé, SMAAA, il y a 3 A, RT, c'est pas une vidéo sponsorisée avec Smart, hein, mais c'est vrai qu'ils travaillent bien, donc ça je vous les ai déjà présentés. Si vous pouvez l'acheter neuf, pourquoi pas, mais c'est aussi intéressant de regarder pour acheter un smartphone reconditionné, vous l'aurez moins cher, et puis c'est bon pour la planète, après tout, pourquoi pas. Je dirais qu'aujourd'hui, un iPhone 13 Pro reste très actuel, iPhone 14 Pro, pourquoi pas. Si les iPhone 15 ou 15 Pro sont trop chers, vous pouvez acheter un iPhone 13 Pro, vous n'aurez aucun problème, vous aurez aussi des superbes photos, vous aurez un superbe écran, vous aurez une belle autonomie, donc ne vous dites pas parce que ça, un iPhone 13 ou un iPhone 13 Pro qui est plus ancien, je le veux pas, c'est pas vrai, ils sont vraiment très bons, vous pouvez y aller sans aucun problème. Et puis d'ailleurs, les iPhone 12 font aussi le boulot, hein, vraiment. Après, ça commence un peu à vieillir sur les iPhone 11, mais bon, pourquoi pas. Il faut voir également parce qu'on fait avec son budget et c'est normal. Voilà pour ces smartphones du mois de mai. Je vous le dis une fois de plus, mention spéciale sur celui-là, le Pixel 8a de Google. Les grosses mises à jour pendant ces temps, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, dites-moi vous quel est le smartphone qui vous intéresse, marquez-le moi juste en bas en commentaire. Et puis je vous mets cette vidéo du Pixel 8a, je vous la mets quelque part par là. Non pas que j'ai une collaboration avec Google, mais parce qu'à 600 € vous aviez le dernier iPhone il y a quelques années. Attention, c'est pas récent, mais il y a quelques années. Et qu'aujourd'hui, les smartphones coûtent de plus en plus cher. Et je trouve que là, pour le coup, à 549 €, vous n'êtes pas volé. Vous avez un tarif très intéressant, un smartphone très sérieux, qui n'est peut-être pas le meilleur partout, mais qui est très cohérent et qui marche bien. Allez voir ma vidéo et vous m'en direz des nouvelles.